Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Samech Bet Amoud Bet. Et on commence à la Mishnah en haut. On parle d'une femme, de quelqu'un qui a fait un vœu de Nézirut, et d'un évêque, d'un esclave de quelqu'un qui a fait vœu de Nézirut. Quel est le rapport du mari par rapport à ce Néder? Quel est le rapport du maître par rapport à ce vœu de Nézirut de son esclave? Alors on a vu dans la première Mishnah que le maître a la capacité Kofé et Avdo. Il a la capacité de forcer son esclave à boire du vin, même s'il a fait vœu de Nézirut. Comment est-ce qu'il peut le forcer? Il a un Néder qui l'interdit. En réalité, il repousse le Néder. Il a la capacité de lui dire, certes, tu as pris sur toi ce vœu de Nézirut, moi je t'interdis de le prendre maintenant, donc ce Néder va être repoussé. Quand je déciderai qu'il prendra effet, il pourra prendre effet. C'était la première Mishnah vous avait dit que c'était une khumra des femmes par rapport au avadim. Puisque la femme, le mari, il n'a pas la capacité de repousser le néder, de dire tu ne prendras pas maintenant mais que plus tard, tandis que chez les avadim, le maître a la capacité de repousser le néder, de lui dire tu ne le prends pas maintenant mais tu ne le prendras que plus tard, le néder de Nézirut. La Nézirut a la capacité de lui dire tu ne le prendras pas maintenant que plus tard. Nous dit la Mishnah maintenant, on a une khumra chez le éved par rapport à la femme. En effet, le mari a la capacité d'annuler complètement le néder, ce qu'on appelle hafara. On a déjà vu dans Masechet Nedarim, le mari a la capacité d'annuler complètement le néder de la femme, tandis que le maître n'a pas la capacité d'annuler le néder, le vœu de Nézirut de son esclave. Et donc, d'un côté, dans la première Mishnah, on a dit une khumra du maître par rapport à Eved parce qu'il a la capacité à repousser le néder, ce qui n'est pas le cas chez la femme. D'un côté, on a une khumra par rapport au néder du Eved par rapport à celui de la femme, parce que chez la femme, le mari a la capacité d'annuler complètement le néder. Donc on a le terme de hafara et le terme de kofé et avdo. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque le mari va annuler le néder complètement, il n'existe plus. Il est annulé complètement et n'existe plus, donc il ne va jamais prendre effet par la suite, même si le mari, d'ici 10 jours, d'ici 20 jours, il dit non, finalement, moi ça m'intéresse que tu prennes ce néder, cela n'est plus possible. Lorsque le maître, le Adon, repousse le néder du Eved, il ne fait que le repousser temporairement. Il le repousse, tant que je ne veux pas qu'il prenne effet, il ne va pas prendre effet. Dès que je veux, il pourra prendre effet. C'est pour ça que même si c'est toujours mon Eved, j'ai dit je ne veux pas qu'il prenne effet maintenant, si dans 10 jours je change d'avis, le vœu de Nézirut va prendre effet. Tout ce qui a été dit maintenant a été dit au sujet des vœux de Nézirut. Autre nafkamina, que va nous dire la Mishnah, si maintenant la femme divorce ou si le Eved si la femme divorce ou si le Eved est libéré, il n'est plus assujetti à son maître. Si la femme divorce et que le mari a annulé le néder, que le mari a annulé le Nézirut précédemment, la Nézirut ne prendra pas effet maintenant. Tandis qu'au sujet du Eved, si le patron, si son maître a repoussé le néder, à partir du moment où il libère le Eved, le vœu de Nézirut prendra effet. Ok? Donc ça, c'est ce qui va être mentionné dans la Mishnah. Le maître a la capacité de repousser le néder, tandis que le mari a la capacité d'annuler le néder et la Nézirut de sa femme. Matniti nous dit la Mishnah, Chomer be'avadim ibn nashim, il y a une chumra chez les esclaves par rapport aux femmes, chez Omefer nidri ishto, ve'no mefer nidri avdo, car le mari a la capacité d'annuler complètement les nédarim de sa femme, tandis que le maître n'a pas la capacité d'annuler complètement les nédarim de son évêque. En effet, il ne peut que le repousser, à partir du moment où il veut qu'il prenne effet, le néder va prendre effet. Affaire Veno mefer nidre avdo. Efer li ishto efer olamit, efer li avdo yatsa li chirut mashlim niziruto. Et donc, la conclusion de ça, c'est que si le mari a annulé le néder de sa femme, il a annulé complètement, même si elle va divorcer par la suite, tandis qu'au sujet de son esclave, quand bien même il aurait repoussé tout le néder tout le temps où c'était son esclave, à partir du moment où il le libère, le Eved va devoir compléter sa Nézirut, même si elle n'a pas pris effet pendant toute la période où il était Eved, elle va prendre effet plus tard au moment où il va être libéré. Nous dit la Gemara, Tanoura Banan, on a enseigné dans une braïta, la marabo kofo le Nézirut, aval lo le Nédarim. Ce terme, cette notion que le maître peut repousser le vœu de Nézirut du Eved a été dit qu'au sujet des vœux de Nézirut, mais pas au sujet des autres Nédarim. La Gemara demande pourquoi cette différence entre les vœux de Nézirut et les vœux, les stam, les Nédarim. Parce que la Gemara va supposer la chose suivante. D'où sais-je que le maître peut repousser les vœux de Nézirut du Eved? Parce que le verset nous dit les Essor Issar al Nafsho,
qu'il s'interdit quelque chose sur son âme, et donc on parle de quelqu'un qui est complètement propriétaire de son âme, qui est complètement propriétaire de lui-même, ce qui viendrait exclure l'esclave. Étant donné que l'esclave n'est pas complètement propriétaire de lui-même, il a la possibilité de faire un néder, mais le maître a la possibilité de repousser ce néder, puisqu'il a aussi une propriété sur cette personne, donc une propriété sur son néder. Et si c'est ça la source qui est dit, si c'est ça la source qui permet au maître de repousser les vœux de Nézirut, va demander la Gemara, pourquoi est-ce que cette source ne s'applique pas aussi au sujet des Nédarim? Ce verset, les Sor Isser al-Nafsho, a été dit au sujet des Nédarim. Alors certes, je peux la prendre aussi pour la Nézirut, mais pourquoi ça ne s'applique pas au moins aussi aux Nédarim? Tanou Rabbanan nous enseigne dans une braïta, Lama Rabo Kofon les Nézirut, avalon les Nédarim ou les Arachin. Pourquoi est-ce que le maître peut repousser le Néder concernant la Nézirut, mais pas concernant la notion des Nédarim ou des Arachin? Maïshna Gabenazir d'Amarachman Alé Sor Isser al-Nafsho, Bemi Shenafsho Knuelo, Yatsa Evet Shenafsho Knuelo, Yachi Afilu Gabenedarim Nami. Si tu me dis qu'au sujet du Nazir, quelle différence? Parce qu'il écrit les Sor Isser al-Nafsho, Bemi Shenafsho Knuelo, pour s'interdire quelque chose sur son âme, on parle uniquement de quelqu'un qui est propriétaire entier de son âme, mais alors ça devrait être aussi dit au sujet des Nédarim, puisque ce verset est dit explicitement au sujet du Nédarim. Amarav Shechet, Achab Mayeskinan, Rav Shechet et Rava plus loin vont proposer la chose suivante, de dire quand est-ce que le mari, quand est-ce que le maître peut repousser les vœux de Nézirut et il ne peut pas repousser les Nédarim? C'est très simple. Quand il s'agit de quelque chose qui touche au maître, alors si c'est quelque chose qui touche au maître, le maître a un kinyan sur cette chose-là. Donc, vis-à-vis de ça, il a son mot à dire, parce que l'esclave n'est pas entièrement propriétaire de ses biens, puisque ça a trait au maître. Mais lorsque c'est quelque chose qui ne touche absolument pas au maître, eh ben l'esclave est complètement propriétaire de lui-même vis-à-vis de cette action-là, puisque ça ne touche absolument pas au maître. Et donc, dans ces actions-là, le maître n'aura pas son mot à dire, il ne pourra pas repousser. Et ça serait ça la différence entre Nézirut et Nédarim. Lorsqu'on parle de Nézirut, la définition générale de Nézirut, c'est quelque chose qui va porter atteinte au maître, puisque ça va affaiblir l'évêque d'être interdit complètement par tout ce qui provient de la vigne. Tandis que lorsqu'on parle de Nédarim, il s'interdit quelque chose en particulier, et bon, c'est pas un problème. Le maître n'aura pas son mot à dire, puisque ça ne lui fait rien. Et c'est ça ce que voudrait dire Rav Shechet. Lorsqu'on dit que le maître ne peut intervenir dans les Nédarim du Eved, il s'agit lorsqu'il y a une grappe de raisin qui est posée devant eux, et l'esclave fait vœu de Nézirut ou un Néder vis-à-vis de cette grappe de raisin. Au sujet des Nédarim, il ne s'interdit que cette grappe de raisin. Mais il y a plein d'autres grappes de raisin. Donc il ne va pas être affaibli, ça va en rien toucher le maître. Donc c'est pour ça que le maître n'a pas son mot à dire. Par contre, au sujet de Nézirut, où lorsqu'il s'interdit le raisin, il s'interdit tout ce qui provient du raisin, il va donc s'affaiblir, ça va donc porter atteinte à son travail chez le maître, donc son maître a quelque chose à dire, il va donc pouvoir repousser le vœu de Nézirut de ses vêtements. Demande la Gemara, non, il dit que lorsque la Braïta a dit qu'au sujet de Nédarim, elle peut affaiblir, le maître n'a pas son mot à dire, on parle même dans un cas où le Eved s'interdit quelque chose qui va porter atteinte au maître. Par exemple, s'il n'y a que une grappe de raisin à manger, et s'il ne la mange pas, s'il se l'interdit, il va être affaibli. Et même dans ce cas-là, la Braïta a dit que le maître n'a pas son mot à dire. Donc encore une fois, toi tu as voulu faire la différence. C'est quoi la différence entre Nézirut et Nédarim? C'est que Nézirut, ça porte atteinte au maître, tandis que Nédarim, ça ne porte pas atteinte au maître. Tu dis non, parce que même dans Nédarim, on peut évidemment parler d'un cas où ça va porter atteinte au maître, et malgré tout, la Braïta nous enseigne qu'il n'a pas son mot à dire. Et là, Rava va nous dire, Acha, kegon shaya chartzan munach lefanav, gabe Nédarim behayu de mitzar, lo matze kafele, gabe nazir de tzarnami beachine, matze kafele. Rava va proposer une réponse qui est similaire en fait à celle de Rav Shechet, mais il va dire il ne s'est pas interdit une grappe de raisin, mais il s'est interdit un pépin de raisin. Et on suppose qu'un pépin de raisin, ça ne va jamais atteindre le maître. On ne va pas trouver un cas où un pépin de raisin, le fait de s'interdire un pépin de raisin, ça va porter atteinte au maître. Et malgré tout, et c'est pour ça que dans ce cas-là, on va dire les Nédarim, le maître n'a pas son mot à dire, puisque c'est un Néder qui ne lui porte absolument pas atteinte.
Et là, Marava, donc Rava nous dit que quand Shaya Khartan Monach Lefanav, il y avait des pépins de raisin, un pépin de raisin qui était posé devant eux. Gaben Nedarim Behai ou Demitzar, Lo Matse Kafele. Gaben Nazir de Itzar Nami Beachine, Matse Kafele. Au sujet du Nedarim où il s'interdit que ce pépin de raisin, eh ben, ça ne porte absolument pas atteinte parce qu'il ne va pas être plus faible parce qu'il ne mange pas ce pépin de raisin. Et donc, le maître n'a pas son mot à dire, c'est pour ça qu'il ne va pas pouvoir repousser le Neder. Tandis qu'au sujet du Nedarim, de Nazir, il s'interdit tout ce qui provient du raisin, il va donc être affaibli, ça porte atteinte à son travail chez le maître, le Adon aura donc quelque chose à dire. Yelakmara, non. Même toi tu avais voulu parler d'un pépin de raisin pour échapper à ce problème, tu vas dire un pépin de raisin ça porte jamais atteinte au maître. Si, mais s'il reste qu'un pépin de raisin à manger, et s'il se l'interdit, il va être plus faible parce qu'il ne mange pas ce pépin de raisin. Et malgré tout, nous a dit la Braïta que le maître ne peut intervenir. Donc revient la question, pourquoi est-ce que dans Nézirut, le maître peut repousser la Nézirut du Eved, et pourquoi dans Nedarim, le maître ne peut pas repousser la Nézirut, les Nedarim du Eved? Quelle est la différence entre les deux? La base de ce din étant le din de l'Eissor Eissor al-Nafsho, que pour pouvoir faire un Neder ou un vœu de Nézirut qui prend effet, il faut être complètement propriétaire. Si je ne suis pas complètement propriétaire de mon âme, il y a quelqu'un d'autre qui a un mot à dire. Alors quelle différence entre Nézirut et Nedarim? Réponse finale, et la Amarabaye, Abaye nous dit, la marabot tsarich le kafoto le Nezirut, ven tsarich le kafoto le Nedarim, ven tsarich le kafoto le shvua, maïtama damarkra le hara ou le heitiv. Ma atava reshut, af ara reshut, kiatsa le hara le acherim, she'en a reshut beyado. Abaye en fait nous dit la chose suivante. Toi tu croyais que les Nézirut, la Nézirut du Eved prend effet, mais le maître peut la repousser, tandis que les Nedarim du Eved ne prennent effet, et le maître ne peut pas les repousser, et elle va rester. Il dit non, pas du tout, c'est pas ça. La Nézirut, elle prend effet, mais le maître peut la repousser, parce que c'est écrit les sorts Yisrael Nafsho. Mais les Nedarim et les chevaux du Eved, non, ça ne prend même pas effet. C'est-à-dire le maître n'a pas besoin de les repousser, ils ne vont même pas prendre effet. Pourquoi ne vont-ils pas prendre effet? Parce qu'au sujet des Nedarim et des Shvuot, il est dit les hara ou les heitiv. Il y a une caractéristique pour que la Neder pour que la Shvuot puisse prendre effet, il faut qu'elle soit ou négative ou positive. Et de la même façon que le positif, c'est permis, ça doit être quelque chose qui est permis de faire. De la même façon, l'aspect, si je fais une Shvuot de façon négative, ça doit être permis de le faire. Mahatava reshut, af ara reshut. De la même façon que si je fais une shvoua chez Ochel Lecha, je fais une shvoua de manger quelque chose, alors ça marche. De la même façon, la hara, si je fais une shvoua de ne pas manger quelque chose, je dois avoir la permission de faire cela. La fouquet, ça vient exclure si je dis par exemple je fais une shvoua de frapper quelqu'un. Étant donné que c'est une shvoua qui est interdite, je n'ai pas la permission de frapper quelqu'un, cette shvoua ne va pas prendre effet. Ça vient exclure, si je fais une shvoua ou un éder, parce qu'il y a un cache entre shvoua et nedarim, que si je fais une shvoua ou un éder de faire du mal à quelqu'un, cette shvoua ne va même pas prendre effet. C'est pour ça que ce Eved qui fait un éder ou une shvoua de faire du mal à son Adon, ce nedarim ou cette shvoua ne va même pas prendre effet. Et donc c'est pour ça que le maître ne peut pas repousser, en réalité, parce qu'il n'a pas besoin de repousser ce neder, puisque de base, il ne va pas prendre effet. En résumé, ce que nous dit la Mishnah accompagnée de la Braïta, c'est que dans Nézirut, le maître peut repousser la Nézirut et dire non, tu ne la prendras pas maintenant, tu la prendras plus tard. Je refuse que cette Nézirut prenne effet maintenant parce que c'est écrit les Sarah al-Nafsho, que uniquement prend effet uniquement une Nézirut chez quelqu'un qui est complètement propriétaire de son âme. Au sujet des Nedarim et de la Nézirut, si c'est quelque chose qui porte atteinte au maître, si c'est une Nézirut si c'est un Neder ou une choix qui porte atteinte au maître, cette Nézirut ne va même pas prendre effet. Elle ne va même pas prendre effet, et donc c'est pour ça que le maître n'aura pas besoin de l'annuler. Si c'est quelque chose qui ne porte absolument pas atteinte au maître, et bien effectivement c'est quelque chose qui va prendre effet que le maître ne va pas pouvoir repousser. Mishnah suivante. Ava mikeneged panav. Rabbi Meir omer lo yishte, ve Rabbi aussi omer yishte. Que se passe-t-il si ce Eved a fui?
Avar Minekeneged Panav, il s'est enfui de chez son maître, il est parti sans dire au revoir, il n'a pas été libéré officiellement, il s'est enfui. Est-ce qu'il peut maintenant boire du vin ou est-ce qu'il ne peut pas boire du vin? On parle dans un cas où le maître lui a dit « Je ne veux pas que tu prennes... » Le Eved a fait vœu de Nézirut, le maître a dit « Je ne veux pas que cette Nézirut prenne effet », le Eved s'est enfui, et maintenant on veut savoir est-ce qu'il peut boire du vin alors qu'il est loin. Est-ce qu'il peut boire du vin ou est-ce qu'il ne peut pas boire du vin? Ça marche l'enquête entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir Omer lo yishte, et Rabbi Yossi Omer yishte. Rabbi Meir nous dit il ne boit pas, tandis que Rabbi Yossi nous dit yishte, il pourra boire. Alors la Gemara essaye de comprendre quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Pourquoi pourrait-il boire? Pourquoi ne pourrait-il pas boire? Au début, la Gemara va comprendre qu'on parle d'un cas où le Eved s'est enfui, et étant donné qu'il s'est enfui, le propriétaire a fait Yehush. Le maître de ce Eved a fait Yehush, il a dit sûrement ne va-t-il pas revenir? Je fais Yehush, il ne va jamais revenir. Et la question c'est, est-ce que le Yehush du maître, ça permet de libérer le Eved? Si ça libère le Eved, eh ben le vœu de Nézirut va prendre effet et il a l'interdiction de boire du vin. Si le Eved n'est toujours pas libéré, il est toujours sous la tutelle du maître, eh ben le vœu de Nézirut ne prend toujours pas effet et il aura toujours l'interdiction de boire du vin. La Gemara va proposer que c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Leima bede Shmuel kamiflig. Et disons qu'ils sont en marloquette sur l'affirmation de Shmuel. D'Amar Shmuel, Amafki Ravdo Yitzel Lecherut Ve'en Tsarir Get Shechou. Shmuel nous dit quelqu'un qui rend Hefker son Eved, Yatsa Lecherut, le Eved est libéré complètement et il n'a pas besoin d'un papier, d'un contrat de libération, d'un Get Shechou, d'un papier de libération. Rabbi Meir itle de Shmuel, Rabbi Yossi itle de Shmuel. Donc ça serait le cas dans notre Mishnah, pas par le biais d'un Hefker, mais par le biais d'un Yehush. Est-ce que le Eved est libéré ou pas? Rabbi Meir qui nous dit qu'il a l'interdiction de boire, itle de Shmuel, parce qu'il est libéré, donc l'interdiction prend effet. Il pense comme Shmuel. Rabbi Yossi itle de Shmuel, tandis que Rabbi Yossi ne pense pas comme Shmuel. Et donc, il est toujours sous la tutelle du maître, et donc il a toujours la permission de boire du vin. Dit la Gemara lo. Découlé alma itleu de Shmuel. Et la man de Amar yishte savar sof sof miedar adar ve'ategabe. L'ishte chamra qui echid elo lichush. Ou le man de Amar lo yishte savar lieve letzara qui echid elieder gabe. Dit la Gemara non. En réalité, tout le monde pense comme Shmuel. Tout le monde peut penser comme Shmuel que s'il y a eu un Hefker, si le maître a Hefker ou s'il a fait Yehush, le Eved va être libéré complètement. Dans notre Mishnah, on parle d'un cas où le Eved s'est enfui et le Adon, le maître, n'a pas fait Yehush. Donc il est toujours, selon tout le monde, il est toujours chez le maître. La question est, quelle est l'intention du maître? Est-ce que le maître veut qu'il ait un interdit ou le maître veut qu'il n'ait pas d'interdit? Et c'est en ça que discutent Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Quelle est l'intention du maître lorsque son Eved est toujours sous sa tutelle mais qu'il se trouve loin? Rabbi Meir qui nous dit lo yishte, il pense le maître veut qu'il s'interdise de boire du vin, comme ça je l'interdis du bois du vin, il va avoir du tsar, il va avoir de la peine, il va revenir chez moi, comme ça il va revenir pour qu'il puisse à nouveau boire du vin. Tandis que Rabbi Yossi nous dit non, le maître veut au contraire, il sait qu'il pense qu'il va revenir, donc il dit qu'il boit du vin, qu'il garde sa force, comme ça lorsqu'il va revenir, il va être fort et il pourra mieux travailler. Madama yishte savar sof sof mi adar vategabe. Celui qui pense qu'il a la permission de boire, il pense que le Eved va revenir, et donc étant donné qu'il va revenir, il veut qu'il soit fort. L'ishte chamra qui est chid eloli croche, il a qu'à boire du vin, comme ça il ne va pas être affaibli, il va revenir avec toutes ses forces. Ou les man d'amar lo ishte savar lievel et tzara qui est chid elidakabe, tandis que celui qui nous dit, Rabbi Meir qui nous dit, il n'a pas l'interdiction de boire, c'est le maître, il veut pas qu'il ait la permission de boire, il se dit, comme il n'aura pas la permission de boire du vin, il va avoir du tsar, il va revenir chez moi. Donc les deux sont intéressés, mais selon tous les deux, et selon Rabbi Meir et selon Rabbi Yossi, peuvent parler comme Shmuel, selon l'opinion de Shmuel, mais il pense ici qu'il n'y a pas de Yehush. La question est quelle est son intention, quelle est l'intention du maître. On a fini le Daf Samer Bet à bout de bête, on va continuer demain le Daf Samer Gimel. Passez une excellente journée.